Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. Merci de nous rejoindre dans Dies Domini en ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Eh bien, frères et sœurs en Christ et en humanité, je suis très heureux de vous retrouver pour parler de la parole de Dieu. L'Église nous fait entendre une interpellation brûlante du Seigneur sur la foi. Oui, cette petite foi qui soulève les montagnes, qui traverse les épreuves, qui reste fidèle dans les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, le prophète Habakkuk nous interpelle avec force. « Jusqu'à quand, Seigneur, crierai-je sans que tu entendes ?» Un cri qui résonne aussi dans nos souffrances, nos incompréhensions et nos attentes. L'apôtre Paul, quant à lui, dans sa lettre à Timothée, exhorte à raviver la flamme du don de Dieu, ce souffle de foi et de courage que nous avons reçu au baptême. Et dans l'Évangile, Jésus nous bouleverse avec cette image saisissante. La foi de la taille d'une graine de moutarde peut déplacer un arbre. Mais il nous pousse encore plus loin à vivre cette foi dans l'humilité et le service comme de simples serviteurs. Aimés de Dieu, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la nouvelle chaîne missionnaire, bienvenue dans Dies Domini une fois encore. Préparez-vous à entrer dans la richesse spirituelle de ce dimanche. Eh bien, chers amis connectés dans le Seigneur, pour nous aider à mieux approfondir et à comprendre surtout les textes liturgiques de ce 27e dimanche du temps ordinaire, nous recevons le révérend Père Paul Adjamagbo. Il est préfet des études au séminaire Saint-Pédis d'Aguanivé. Père, loué soit Jésus-Christ. À jamais, mon frère. Et bienvenue dans cette émission. Merci, ça fait plaisir de te revoir. Merci bien. Plaisir partagé, Père. Comment se porte le séminaire, les formateurs et surtout les élèves? Le séminaire va bien. Nous venons de débuter notre année scolaire le 1er octobre. Donc actuellement, les séminaristes sont en retraite de début d'année. Et s'il plaît à Dieu, les cours débutent le lundi 6 octobre. Merci. Merci beaucoup. Nous transmettons nos salutations cordiales à toute la communauté du séminaire. Merci. Alors, Père, aujourd'hui, le Christ nous appelle à la radicalité d'une confiance absolue, à la simplicité d'une foi vivante et agissante. Et comme les apôtres autrefois, nous lui disons, Seigneur, augmente en nous la foi. Et l'Église, notre mère éducatrice, nous propose de méditer en ce 27e dimanche du temps ordinaire l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 17, des versets 5 au 10e, que nous allons vous demander de nous faire lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit, si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aurait labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Paul, pour la lecture de cet évangile. Mon Père, déjà, une très bonne question me vient à l'idée, c'est que ressentez-vous quand vous entendez les apôtres dire « Seigneur, augmente-nous la foi ». C'est une prière. Voilà pourquoi, avant d'aborder cette question, il faut retourner dans ce que nous appelons le contexte littéraire d'où a émergé cette question des apôtres. Justement. Et si nous voyons un peu le passage où Jésus a abordé, et ils ont abordé cette question avec Jésus, c'était dans le grand chapitre où Jésus allait vers Jérusalem. Et dans ce passage, il essayait d'exhorter les disciples, ses apôtres, à récupérer ou à connaître les caractéristiques de la vie de disciple, ce que le disciple doit faire, comment il doit vivre. Et il leur donnait des exigences, puisque tout bientôt, vers Jérusalem, Jésus allait mourir. Et donc, à travers cela, il les préparait à reprendre sa mission. Voilà pourquoi on parle d'apôtres envoyés. Donc, ils ont bien signifié les apôtres. Donc, il les préparait à poursuivre sa mission. Alors, Jésus venait de les exhorter à pardonner plusieurs fois. Et les disciples, sachant que humainement cela leur est impossible, alors d'où vient la question, Seigneur, augmente en nous la foi. Comme s'ils sont en face d'une limite liée à leur vie, à ce que Jésus exige, et ils n'ont besoin que d'une foi sincère, une grande foi, pour vraiment répondre à cette question. Alors déjà la question, augmente en nous la foi. Ça suppose que les disciples ont pris conscience d'une certaine fragilité, faiblesse liée à leur personne et qu'ils n'ont besoin que de cette foi-là afin de mieux accomplir les exigences de la vie de disciple. Vous avez bien signifié qu'il s'agissait d'une prière. Est-ce que vous particulièrement, il vous arrive de faire ce genre de prière? Oui, bien évidemment. Seigneur, augmente en nous la foi. Parce que devant certaines circonstances de la vie, on a l'impression que c'est la quantité de la foi qui peut nous aider, nous aider à affronter certaines réalités, les épreuves, les vicissitudes de la vie, même devant les persécutions ou devant même les demandes, les attentes du Seigneur à répondre à certains de nos besoins. On lui demande, Seigneur, augmente en nous la foi, comme si... voilà, la quantité, l'énormité de foi, si on peut quantifier la foi, est-ce que c'est avec ça que nous pourrons répondre ou accueillir les dons de Dieu. Voilà. Mais la suite nous dira mieux ce que Jésus attend des disciples. Alors, vous venez de le dire, si on peut quantifier la foi. Justement, je voudrais venir à cette question. Est-ce que nous pouvons réellement mesurer cette foi ou juste la foi s'éprouve? Voilà, alors... quantifier la foi, d'abord, ils ont bien fait de demander à Jésus, puisque l'homme de lui-même ne peut pas faire grandir sa foi, faire croître sa foi. Et c'est seul Dieu qui a la prérogative d'abord de donner la foi et de le faire grandir. Une chose est certaine, notre foi ne peut s'accroître, surtout aussi qu'à travers les épreuves. C'est comme un examen. Un élève ne peut pas évoluer, un élève ne peut pas avancer sans qu'il ne traverse les examens, les épreuves. Et je crois que Saint Paul même l'aurait dit quelque part, que si vous traversez toute forme d'épreuve, sachez que que cela soit une grande joie, car les épreuves vérifieront la qualité de votre foi et cela vous aidera aussi à grandir dans la persévérance. Donc mieux, c'est aussi à travers les épreuves que le Seigneur nous aide à aiguiser notre foi, à l'aider à grandir. Voilà. Mais l'homme de lui-même ne peut pas faire grandir sa foi. Et c'est un don de Dieu. Voilà. Mais qu'est-ce qui est plus essentiel? Est-ce la quantité de la foi ou est-ce la qualité de la foi? Donc c'est la suite des questions et réponses nous aideront. D'accord, Père. Et Père Paul, ce qui est aussi remarquable, ou du moins très important dans ce texte de l'Évangile, c'est cette réponse de Jésus.
nous voulons bien comprendre ce que cela signifie quand Jésus répond en disant, en parlant d'une graine de moutarde qui peut déplacer un arbre. Merci. Alors Jésus va leur répondre, si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Alors, à travers cette réponse de Jésus, alors Jésus leur fait comprendre que ce qui est important, ce n'est pas le fait de vouloir que sa foi soit beaucoup plus grande. Parce que ce désir peut insinuer aussi une attitude, celle de devenir autosuffisant. C'est-à-dire que si j'ai la foi en quantité, alors je ferai les choses de moi-même. J'agirai sans tenir compte de Dieu. Mais la réponse de Jésus va leur aider à comprendre que ce qu'il faut pour déplacer les montagnes, ce qu'il faut pour faire acquérir de l'efficacité dans ce qu'on attend, ce n'est pas l'énormité de la foi, mais simplement le peu de foi. Le peu de foi, c'est le fait d'accueillir, ne serait-ce que de vivre selon l'évangile, le fait d'accepter Dieu, le fait de faire confiance en Dieu. Parce que il ne s'agit pas d'avoir une grande foi, mais ne serait-ce que accueillir Dieu, lui faire confiance. Jésus leur dit que cela suffit déjà. Cela suffit pour les aider et de savoir que s'ils font confiance en Dieu, peu importe le temps, peu importe l'énormité de l'épreuve, peu importe la densité de ce qui les ébranle, le fait seulement d'avoir confiance en Dieu, confiance permanente, quelles que soient les attentes, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés, même quelles que soient les fragilités, c'est juste pour leur faire comprendre que c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas eux, c'est Dieu qui agit. Le peu de foi, c'est seulement accueillir l'évangile, vivre selon l'évangile, accueillir Dieu comme son Seigneur et son Dieu, s'abandonner entre ses mains. Cela suffit pour faire déplacer les montagnes. Alors, quand on parle de déplacement des montagnes, ces montagnes-là, ce ne sont que surtout les épreuves, les difficultés et les impossibilités de nos vies. Voilà. Et si cette montagne se déplace, ça veut dire que Dieu, avec Dieu, tout est possible, que l'impossible devient possible. Voilà. Et quand on parle de l'arbre qui va être déraciné, le terme grec nous aide à comprendre que cet arbre-là, c'est le sycomore. Et le sycomore, c'est comme un arbre qui est indéracinable, qu'on ne peut pas déraciner. Mais Jésus leur dit que s'ils font confiance en Dieu, s'ils ont déjà le peu de foi comme une petite graine de moutarde, même cette petitesse-là, avec ça, Dieu est capable de rendre l'impossible, l'indéracinable, indéracinable. Donc je crois que c'est cet abandon, cette confiance est entre les mains du Seigneur qui est important et que le Seigneur souligne pour ses disciples à ce niveau. D'accord, mon père. Mon père, quand par exemple, avec cette explication très riche que vous venez de faire, quand on jette un regard très particulier aujourd'hui sur nos paroisses, sur nos communautés chrétiennes, nos quasi-paroisses et autres, nous constatons parfois que pour certains, cette foi-là dont Jésus veut nous parler chaque fois, c'est participer à toutes les célébrations liturgies qui sont organisées sur la paroisse, c'est être présent au temps d'adoration, aux messes matinales, au chapelet. Est-ce que c'est concrètement cela? Ça revient à la question, qu'est-ce que la foi? Oui. La foi, d'abord, c'est un don de Dieu. Et chacun reçoit la foi à son baptême. Même à son baptême, la foi, c'est Dieu qui donne. Tout cœur disponible à accueillir ce don de Dieu. Comme nous disons, c'est une vertu théologale. C'est Dieu qui donne la foi. Mais la foi se nourrit. Quelqu'un qui a le don de la foi, mais qui ne l'entretient pas, cette foi est appelée à s'étioler, à se refroidir. La foi est appelée à se nourrir, à s'alimenter pour
aussi croître. Et aussi à croître aussi à travers les épreuves. Quelqu'un qui fuit par exemple les épreuves, il ne peut pas voir sa foi grandir. Et venir aux messes, participer aux célébrations. Parce que qu'est-ce qu'on fait aux messes si ce n'est qu'écouter la parole de Dieu et de prier, de recevoir l'Eucharistie? C'est des aliments spirituels qui nourrissent notre foi. Quelqu'un qui est chrétien, qui est baptisé, mais qui reste à la maison, qui ne participe pas à la vie ecclésiale, cette personne ne peut pas voir sa foi et devenir qualité. Donc, une chose aussi est de participer aux célébrations, de venir à la messe, de venir ici et par là. Mais l'autre chose aussi est d'être attentif à sa croissance spirituelle. Est-ce que j'y vais juste pour mon plaisir? Est-ce que j'y vais parce que les autres aussi en font? Mais est-ce que j'y vais pour développer une relation personnelle entre mon Dieu et pour grandir dans la confiance? Tu seras étonné que on peut être chrétien, venir à la messe, être fidèle, faire des offrandes, mais les moments vont venir quand tu vas vivre des temps d'épreuve, on abandonne Dieu. Qu'est-ce que c'est que la foi s'il n'y a pas une adhésion intérieure et personnelle et totale à Dieu? Alors, la foi peut être aussi être comprise sous trois formes. La foi comme connaissance des réalités. Par exemple, la connaissance de Dieu, qu'on peut connaître Dieu à travers les Écritures. Voilà. La foi comme connaissance de Dieu, connaissance de Dieu. La foi aussi comme adhésion. Il y a une doctrine, il y a des éléments, il y a des enseignements. J'accueille. Oui, Seigneur, j'adhère à ta parole. Donc, foi comme accueil, comme adhésion. Mais la troisième dimension aussi de la foi, c'est la foi comme abandon, confiance totale. Et cette confiance, elle est surtout éprouvée quand on traverse des moments comme apparemment il y a le silence apparent de Dieu. Comme si je vis une souffrance, une réalité. C'est comme ce qui se passe dans la première lecture où Habakkuk crie. Cette silence de Dieu devant cette violence de Nabucodonosor et cette épreuve des guerres, il a prié, il a crié, il a l'impression comme si Dieu ne répond pas. Alors il crie et il dit quand même, je reste à l'écoute des ordres du Seigneur. Voilà, au cœur des épreuves, au cœur des vicissitudes, même parfois au cœur des persécutions, on se dit, Seigneur, je te fais confiance, à toi le dernier mot. Voilà. Et cette confiance en Dieu fait appel à la confiance en l'amour et en la fidélité de Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Sinon, pourquoi aurions-nous confiance en lui? C'est parce qu'on croit que ce Dieu que j'adore, c'est un Dieu qui ne peut jamais m'abandonner. Peut-être je vais vivre les moments d'épreuve, mais un jour viendra, il agira. C'est cette confiance, voilà, à laquelle on est appelé. Père, justement, la seconde partie de ce texte de l'Évangile parle du serviteur inutile. Comment devons-nous aussi comprendre cela? Voilà. Alors, nous sommes dans l'Évangile de Saint Luc. On peut avoir l'impression comme si les deux, comment dire, les deux interventions de Jésus sont séparées. Comme si quelque part Jésus parle de la foi, quelque part Jésus parle aussi du service. Voilà, le service gratuit ou le service inutile. Le service inutile. Voilà. Ces deux textes ou ces deux interventions, passages sont liés. Alors, quand Jésus parle du serviteur inutile, tout à l'heure je disais, il s'adressait à ses apôtres. Et donc, il les prépare à la mission de l'évangélisation. Alors, en répondant à la question de la foi, pour leur dire que ce qui compte, c'est le peu de foi
qui est important et cette confiance en Dieu, mais que ce peu de foi-là, aussi si vous en avez, c'est pour le service. Ce n'est pas pour vous-même, mais c'est aussi pour le service. Alors d'où donc cette allusion au service, parce qu'on peut prétendre avoir la foi, on peut prétendre faire cette confiance en Dieu, mais rester dans une forme d'individualisme, l'utiliser pour ses propres avantages, ses propres intérêts, l'utiliser pour chercher une quelconque récompense. Mais Jésus dit, ah non, avant tout là, vous restez toujours dans cette dynamique d'être mon disciple. Si vous l'utilisez, si vous avez la foi, vous vivez votre foi, n'oubliez pas que c'est aussi pour rendre service. Et surtout, quel type de service? Un service humble, un service qui ne se vante pas, mais un service qui dit, nous ne sommes que de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. On peut revenir quand même sur cette phrase. Merci. D'accord, Père. Alors, Père, vous avez tantôt parlé de cette première lecture tirée du livre du prophète Habakkuk. Vous avez essayé de nous faire ressortir le message essentiel. Et avec la deuxième lecture de Saint Paul apôtre à Timothée et l'évangile de ce jour, ces trois lectures, quel lien profond les lie? Je crois que si on voit les trois formes de lecture, les trois types, le lien qu'on peut relever rapidement, c'est cet appel à la confiance en Dieu, à tenir dans cette confiance, quelles que soient les épreuves et les difficultés, de garder cette confiance inébranlable en Dieu. Quand nous prenons dans la première lecture, Habakkuk, qui parle de tout ce qu'il traverse, mais à la fin, Dieu va lui dire, celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Il dit, si elle paraît tarder, attends-la, elle viendra certainement sans retard, pour dire que de garder cette confiance en Dieu, l'épreuve, certainement tu es en train de la vivre, mais puisque moi je ne t'abandonne pas, même si la promesse que je t'ai faite, cette vision dont je viens de te parler, Habakkuk, si tu as l'impression que ça traîne, attends-la. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. L'insolent, c'est qui? L'insolent, c'est celui-là qui se dit que de lui-même, il peut atteindre son évolution. C'est lui qui dit, je n'ai pas besoin de Dieu. L'insolent, c'est celui-là qui veut s'auto-vivre. Il ne veut pas être dépendant de Dieu. Or, le juste, si vous voyez le cas d'Abraham, c'est lui qui quitte son pays, fait confiance en Dieu et avance. Voilà, le juste, c'est lui-là qui fait confiance en Dieu, même dans les épreuves. Dans la deuxième lecture, on nous parle aussi, Saint Paul qui donne conseil à son fils Timothée. En ce temps où Saint Paul parlait à Timothée, Paul était lui-même en captivité. Il était en prison et il faisait déjà l'expérience de l'abandon de certaines personnes. Et il l'invitait aussi parce que déjà dans la communauté, il y a des gens qui manigançaient, qui faisaient sortir ils chamboulaient les doctrines. Mais il lui demande, d'abord, n'aie pas peur parce que moi je suis en prison. N'aie pas peur parce que peut-être l'évangile que tu vas adresser, le dépôt de la foi que tu vas annoncer, que toi aussi tu vas vivre une quelconque persécution. Mais reste dans cette confiance en Dieu, quelles que soient les épreuves. Il dit, garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté avec l'aide de l'Esprit Saint. N'aie donc pas honte de rendre témoignage. Alors, celui qui a peur, celui qui ne fait pas confiance en Dieu, il ne peut pas rendre témoignage. Donc, sache que tu as reçu un Esprit Saint qui va t'aider. Fais donc confiance, réveille ce don-là en toi et fais confiance en Dieu et reste fidèle à ce que tu as reçu. N'abandonne pas, n'aie pas honte, n'aie pas peur que je suis en prison, que c'est à cause de l'évangile, l'annonce de l'évangile, que moi je suis en prison aujourd'hui. N'aie pas honte de ça, mais garde cette confiance en Dieu. Et c'est ce que Jésus demande aussi à ses disciples dans l'évangile. Oui, si vous avez la foi, cette confiance en Dieu qui suffit,
alors sachez-le, vous pouvez déplacer l'arbre indéracinable. Vous pouvez le déraciner et lui dire d'aller se jeter dans la mer. Donc c'est l'appel là que Jésus nous lance. Surtout la confiance en Dieu dans les épreuves, dans nos fragilités, quel que soit le temps d'attente, quelle que soit l'ampleur des événements, de garder cette confiance en Dieu. Et c'est ça, c'est Dieu qui agit et non nous. Voilà, merci. Merci. Père Paul Adiamagbo, nous rappelons que vous êtes préfet des études au séminaire, petit séminaire Saint-Pédiste à Guanivé. Vous nous avez aidé en ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C à rentrer un peu dans la profondeur et surtout à comprendre les textes liturgiques qui nous ont été proposés par l'Église, notre mère éducatrice. Merci à vous de nous avoir aidés très richement. Nous vous souhaitons bon dimanche également, ainsi qu'à toute la communauté du petit séminaire. Merci bien, merci et excellent week-end et bon dimanche aussi à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers internautes, chers amis connectés sur la SMA Togo TV, nous sommes arrivés au terme de Dies Domini. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous osons comprendre et croire que les messages très forts du révérend Père Paul Adiamagbo vous transpercent le cœur et vous aident à mieux réfléchir sur votre vie en tant que chrétien et sur la foi, cette foi brûlante et saisissante. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Fructueuse journée dominicale à tous et à toutes. Jusque-là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir.